Bonjour à toutes et à tous. Après avoir exploré les fonctionnalités cachées de la calculatrice sur nos smartphones, il est temps de dévoiler les petits secrets de la calculatrice Windows. À la fin de cette vidéo, vous deviendrez des experts en ce qui concerne toutes les fonctionnalités discrètes de cette calculatrice, et vous serez étonnés de découvrir tout ce dont elle est capable. Alors, restez à l'affût. La première fonctionnalité que peu de gens connaissent est le bouton toujours visible. Il est accessible via le raccourci clavier Alt plus flèche vers le haut, sinon vous pouvez toujours cliquer directement dessus. Comme son nom l'indique, cette option permet de garder la calculatrice en premier plan, ce qui est extrêmement pratique pour effectuer des calculs tout en travaillant sur d'autres programmes. Il est important de noter que cette fonction est uniquement disponible dans le mode calculatrice standard. Et on peut retourner en mode affichage initial, soit en recliquant sur le même bouton ou en utilisant le raccourci clavier Alt plus la flèche vers le bas. La deuxième fonctionnalité que vous n'avez peut-être pas encore explorée est l'historique. Il vous permet d'ouvrir une fenêtre affichant l'historique de toutes les opérations effectuées pendant votre session de calcul. Vous pouvez cliquer sur une opération pour la réutiliser, faire un clic droit pour copier une opération, ou effacer complètement l'historique en cliquant sur la corbeille en bas. Cependant, gardez à l'esprit que l'historique est effacé lorsque vous fermez la calculatrice. Une petite astuce utile, en redimensionnant la calculatrice, l'historique s'affiche sur le volet droit, ce qui le rend toujours visible, et cela est très pratique lorsque vous effectuez de nombreuses opérations et que vous ne voulez surtout pas être dérangé en permanence. Vous avez sans doute remarqué qu'en agrandissant la calculatrice, un deuxième onglet nommé Mémoire apparaît. Ici, vous pouvez stocker les valeurs pour l'utiliser ultérieurement dans vos calculs. Il y a 5 boutons à connaître. MS pour stocker une valeur en mémoire, le M+, et le M- pour ajouter ou soustraire la valeur stockée, MR pour rappeler la valeur stockée et l'utiliser dans une opération, et pour finir, MC pour effacer toutes les valeurs mémorisées. Vous pouvez d'ailleurs mémoriser plusieurs valeurs sur cette calculatrice. Prenons un exemple pratique. Supposons que vous souhaitez calculer le montant après les taxes. Vous pouvez mémoriser par exemple la valeur des taxes. Ici, ça va être 1,14975, ce qui équivaut à un peu moins de 15%. Et si vous voulez par exemple calculer uniquement la valeur des taxes, dans ce cas-ci, on va mémoriser le 0,14975. Ensuite, vous pouvez effectuer des calculs en utilisant ces valeurs mémorisées. Par exemple, pour calculer le montant après taxe sur une somme de 1590$, il suffit de multiplier ce montant par la première valeur mémorisée. De même, pour calculer uniquement les taxes, utilisez la deuxième valeur mémorisée. C'est très pratique, surtout si on doit faire beaucoup de calculs, car ça nous éviterait de retaper le même chiffre dans toutes ces opérations. En passant, une petite info pour les amis qui me suivent hors Québec, ici, tous les montants affichés sont affichés avant les taxes. Donc, il faut faire le calcul des taxes pour savoir combien vous allez débourser à la caisse. C'est vrai qu'on aime un peu se compliquer la vie. De retour sur la calculatrice, il est également possible de copier une opération directement dedans pour effectuer des calculs plus rapidement. Cependant, si la formule est complexe et comporte des parenthèses par exemple, vous devez dans ce cas-ci activer le mode de calculatrice scientifique avant de coller la formule, sinon vous allez recevoir un message d'erreur. En plus du mode standard, il existe d'autres modes de calculatrice, notamment la calculatrice scientifique, la calculatrice graphique pour les fonctions, la calculatrice destinée aux programmeurs pour les conversions, elle permet par exemple de convertir des valeurs entre les différents formats comme l'hexadécimal, l'octet et le binaire. Puis on a aussi une calculatrice assez particulière qui permet de calculer facilement la différence en deux dates, comme c'est le cas ici, avec cet exemple où j'ai un résultat en années, mois et semaines, ou même avec un nombre de jours. Et si je clique sur la liste un peu plus haut, je peux aussi choisir d'ajouter ou de soustraire des valeurs à une date de départ pour savoir quelle sera l'échéance finale. Une petite astuce concernant ces différentes calculatrices, vous pouvez basculer en tous ces modes-là à l'aide des raccourcis clavier, comme Alt plus 1 pour la calculatrice standard, Alt plus 2 pour la calculatrice scientifique, etc. Enfin, abordons les convertisseurs, il y en a 13 au total. Je n'expliquerai pas chacun d'entre eux car leur fonction est généralement évidente. Cependant, je tiens à signaler certains points intéressants. Par exemple, le convertisseur de devises nécessite une mise à jour via Internet pour refléter les taux de change en constante évolution. Vous pouvez d'ailleurs vérifier la date et l'heure de la dernière mise à jour et la forcer manuellement si c'est nécessaire. Un autre convertisseur, celui des volumes, vous trouverez non seulement des unités de mesure courantes, mais aussi des unités moins courantes telles que les cuillères à thé, les cuillères à soupe, etc. D'ailleurs, vous constatez aussi des différences entre ces unités selon les pays.
Par exemple, la taille d'une cuillère à thé aux États-Unis est différente de celle au Royaume-Uni. Grâce à moi, vos recettes seront beaucoup plus réussies. En ce qui concerne les autres convertisseurs, vous avez la longueur, le poids, la température, l'énergie, la superficie, la vitesse, le temps, la puissance, la pression, l'angle, etc. Mais je tiens à attirer votre attention sur le convertisseur des données numériques. Il peut vous aider à comprendre, par exemple, pourquoi un disque dur de 1 Teraoctet, comme celui que j'ai ici, n'affiche que 931 gigaoctets lorsqu'on regarde ses propriétés. La réponse réside dans la conversion des unités. 1 Teraoctet équivaut évidemment à 1000 gigaoctets. Mais le système Windows utilise une unité de mesure moins connue appelée gigaoctet, d'où la différence qu'on constate au niveau de l'affichage des résultats. Encore une fois, Microsoft fait tout pour nous mélanger, mais au moins maintenant, vous le savez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir des fonctionnalités intéressantes de la calculatrice Windows. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et surtout à la partager avec vos connaissances. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Un grand merci pour votre soutien et au plaisir de vous retrouver très bientôt avec toujours du nouveau. D'ici là, je vous dis à plus.